Voilà, comme je vous l'annonçais, nous allons à présent passer à la chronique bien-être, mais cette fois-ci, c'est avec Modeste Dossa Nouanou qui reçoit l'invité du jour tout de suite après le jingle introductif. Voilà, Modeste, rebonjour. Oui, Toddy Ronsa, rebonjour. Très bien, avec vous, la chronique bien-être ce matin. Oui, la chronique bien-être ce matin, et nous avons le plaisir bien, de recevoir un véritable connaisseur qui nous dira comment il faut manger pendant les congés, comment Très les bien. enfants devront pouvoir manger pendant les congés et ne Absolument. pas porter des bidons comme nous pour reprendre les classes. Serge Zinvoido, Serge Patrick Zinvoido, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce studio que vous connaissez très bien. Diététicien, nutritionniste de valeur, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Bon, les téléspectateurs sont de l'autre côté et nous suivent véritablement. Comment éviter les surpoids aux enfants? Quand les enfants sont dans les vacances, il faut dire, les congés sont terminés, les vacances désormais. Alors, les enfants sont-ils mal nourris? Est-ce que vous avez le sentiment que les enfants sont mal nourris? Puisque vous, là, vous avez pris l'habitude de non seulement pratiquer des vieux comme nous, mais aussi et surtout, de fréquenter les enfants, d'aller les voir à la maison. Vous avez aussi des enfants. Est-ce que vous avez le sentiment que, à la reprise des classes, parfois, les enfants reprennent les classes avec un surpoids qui n'est pas toujours véritablement nécessaire pour la survie? Bien sûr, ils reprennent les classes avec un surpoids de même qui dépasse leur âge parce qu'ils ont une alimentation mauvaise, incontrôlée dans les vacances, parce qu'on se dit que c'est les vacances, tout ce que je vois, il doit manger. Mais on oublie que l'organisme encaisse. L'organisme encaisse et un jour, l'organisme va t'interpeller. Mais ce n'est pas à cet âge. Mais il faut commencer très tôt. Parce qu'à 21 ans déjà, les séquelles commencent. Les séquelles commencent à 21 ans. Donc, il faut commencer par habituer l'enfant pendant les vacances. Au moins l'harmoniser plus dans le petit déjeuner. Il peut prendre un petit déjeuner comme un roi. Mais les deux autres bouts, il faut qu'on soit rigoureux envers ces aliments pour qu'ils ne prennent pas du poids. Parce que les enfants, on les laisse, ils sont confrontés au lait caillé, ils sont confrontés aux pommes frites, ils sont confrontés au ketchup, des choses que c'est pas la source même. Dans les restaurants fast-food, peut-être dans un week-end, on peut fréquenter 4 fois un restaurant fast-food parce que c'est les vacances. Attention, c'est pas bon. Vous savez, il y a des enfants aujourd'hui qui ont une glycémie très très élevée par rapport à leur alimentation. Si l'enfant est sur une boisson à base de soda 4 fois par jour ou bien 2 fois par jour, et ça fait partie de son repas journalier, ça veut dire que ça peut lui créer des problèmes. Et pendant la rentrée, il peut commencer d'autres choses comme des maladies antécédentes qui vont lui créer des problèmes. C'est Patrick Zinvoido, on va préconiser des solutions aux parents. Alors, le petit déjeuner, parfois, vous constatez qu'il y a le lait, qu'il y a le miel, il y a, comme on appelle, du fromage, il y a le beurre, il y a le pain, il y a le café et autres. C'est-à-dire, on amène une panoplie, Et parfois du spaghetti. du spaghetti. Je veux comprendre. Le petit déjeuner, comment on peut servir le petit déjeuner à son enfant? Et vous, en tant que nutritionniste. D'abord, le petit déjeuner à son enfant, il faut que l'enfant retrouve les vitamines ADEC, ADEK, dans son petit déjeuner. Et les vitamines A, ça se retrouve simplement, vous venez de dire, ça se retrouve dans les poissons frits. Les poissons, quand je prends par exemple le poisson maquereau, ou bien en fond du salomon, quand je prends par exemple le poisson dorade, il y a de la vitamine A dedans. Et c'est bon pour la rétine. Tu verras qu'il y a certains enfants qui portent des verres à certains âges. Et c'est pas trop bon. Donc on retrouve la vitamine A, la vitamine D. La vitamine D, c'est le jaune d'œuf. On saute le jaune d'œuf, spécialement jaune d'œuf de source bio. On prend du yaourt aussi. Le yaourt, je vous en prie, on peut acheter commercialement, mais si vous pouvez faire votre yaourt depuis la maison et vous mettez la menthe ou bien un peu de cacao, je pense que c'est bon. Alors, l'enfant a droit à du pain, fruits et aussi du yaourt et du spaghetti sauté, comme l'a dit mon cher ami, au petit déjeuner. Mais attention, l'enfant ne doit pas consommer biscuits pain. C'est deux choses différentes. C'est là l'obésité commence. Biscuits et pain. Biscuits, farine blanche, sucre. Pain, farine blanche, sel.
Parce que le pain est sucré d'une manière technique, mais très salé. Alors que le biscuit est plus sucré et moins salé. Donc, l'enfant, soit vous mettez du biscuit, ou bien vous mettez du pain. Et dans ce pain, il ne faut pas qu'il y ait du mayonnaise. Il y a d'autres qui mettent mayonnaise avec du beurre. Il ne faut pas qu'il y ait ce mélange. Soit mayonnaise, soit du beurre. Et je préfère mayonnaise à domicile. Là, c'est plus sûr. Vous prenez l'huile d'arachide, les œufs bio, le lait, ce qu'il faut. Vous battez votre mayonnaise et vous consommez ça. Beaucoup d'oignons dedans. Parce que quand il y a l'oignon quelque part, l'obésité ne s'installe pas. Donc l'enfant peut consommer tout ce qu'il veut comme roi le matin. Voilà le petit déjeuner, en quelque sorte, il peut prendre. Mais dans son petit déjeuner, il faut qu'il y ait un repas semi-résistant. Du riz au gras, atassi, spaghetti, ou bien de l'igname à vapeur, ou bien du pour pomme porter à l'enfant vapeur. jusqu'à midi. À midi. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on retrouve parfois dans le commerce le sucre blanc, le sucre roux, le miel. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour le petit déjeuner? Parce qu'au petit déjeuner, il y a le thé qu'on fait forcément aux enfants. Je préfère le miel. Le miel de bonne souche. Le miel pour les enfants, c'est pour la mémoire, ça renforce les neurones, ça stabilise la vitamine B. On en a besoin. Les enfants, il faut toujours faire recours aux vitamines B, vitamines du sommeil, vitamines de morale, de la mémoire. C'est très important pour les enfants. Dans tout ce que nous leur donnons, privilégions plus la vitamine B. C'est ça qui va les aider pendant les examens et ils vont bien capter ce que le professeur dit. Et comment reconnaître le bon miel? Parce qu'il y en a qui véritablement sont fabriqués. Quand vous goûtez, vous vous rendez compte que c'est peut-être le sucre qu'on a brûlé quelque part et on a additionné des choses. Comment reconnaître le bon miel? Où est-ce qu'on peut l'acheter véritablement? Est-ce que c'est dans les pharmacies ou est-ce que c'est dans les supermarchés qu'il faut aller pour acheter le bon miel? En tant que diététicien, moi je me suis abonné aux moines. Je vais chez les moines et je vois la bûche du miel et je commande ça au téléphone. C'est ça que moi je prends. Moi je ne vais pas, au lieu que vous venez de citer, je ne vais pas chercher du miel là. Je vais chez les moines, je les assiste, je suis avec eux peut-être 2 jours, 6 heures de marche, 6 heures de travail, 6 heures d'activité. Et en ce temps-là, le miel commence par faire le goût et le jet du miel. Et après quelques heures, moi je retire mon miel. Donc je passe 1 journée, 2 journées avec eux et j'ai mon miel. Là je suis sûr que c'est la bonne source. Mais les autres, c'est rien que du saccharose. Je ne sais pas ce qu'ils ont mélangé dedans. Mais on ne va pas le faire de la mauvaise publicité, puisque parfois il y a du bon miel aussi au niveau des supermarchés et pourquoi pas au niveau des pharmacies. Bien sûr, il y a du bon miel, mais il faut avoir une diététicien qui doit t'orienter pour faire l'expérience. Ok. Mais qu'en est-il du déjeuner, Modeste? Oui. Après le petit déjeuner, le déjeuner, parce qu'il faut qu'il mange. Oui, le déjeuner, on fait un retour à notre culture culinaire. Nous avons le télibo, nous avons le abili, nous avons la pâte de maïs. On fait une bonne sauce de combo avec la tomate, sauce de tomate, et ils mangent bien. Mais en privilégiant 2 poissons importants, à savoir le bar et la dorade. Les enfants doivent consommer ça. Le bar et la dorade. C'est des poissons très très bénéfiques pour les enfants pendant les vacances. C'est très important. Donc quand je fais le riz, et aussi le riz, quelle qualité de riz? Parce que vous savez que le riz a un index glycémique très élevé. Oui. Donc il faut faire attention au riz. Il y a tellement de riz aujourd'hui, et si tu n'as pas l'attention sur certains riz, tu risques de créer des problèmes de santé liés à la montée brusque de la glycémie. Donc il faut avoir un nutritionniste, un diététicien ou quelqu'un qui connaît bien la qualité du riz, et il va te dire attention, prends ce riz. Et le mode de cuisson, parce que nos jeunes mamans maintenant sont, excusez-moi, on n'a plus le temps, comme le riz est déjà de couleur blanche, rapidement on nettoie, une seule fois, on passe au gaz et la cuisson. L'amidon est toujours là, tranquille. Parce que qui dit riz, pas d'amidon et de gluten. Donc il faut faire attention à l'achat, à la cuisson et à la consommation. Donc les enfants doivent consommer au moins le riz avec quelques légumes à côté. Et quels sont ces légumes qu'on doit privilégier? Un enfant doit toujours consommer des carottes. Toujours. Carottes. Au moins une fois jour. 3 fois même dans la semaine, 4 fois dans la semaine. Très important pour les enfants, à cause des yeux. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup sont dans les chocolats au lait. Et quand tu vas dans les supermarchés, on ravitaille le chocolat au lait, c'est les vacances, c'est les enfants. Eux-mêmes, quand tu les amènes au supermarché, directement, ils te doivent
les biscuits dits. Et le budget que tu as prévu, tu dépasses ce budget et tu l'achètes rapidement. Donc, il faut être attentif. Soit tu vas seul, tu fais ton choix et arrivé à la maison, tu t'imposes. Parce que c'est pour sa santé. Donc, carottes, choux, patates douces, ça c'est des légumes que les enfants doivent consommer pendant les vacances. Patates douces, carottes et aussi et d'autres éléments, d'autres aliments importants pour leur santé. Parce que tous ces aliments contiennent des fibres. Alors que vous savez, nos enfants ont souvent des constipations chroniques. Pourquoi? Parce qu'il y a un excès de la consommation du gluten, du pain qui se répète. Le pain, excusez-moi, il y a un pain... La digestion est difficile. Très difficile. Et on risque d'aller à la pharmacie prendre des médicaments pour relancer le corps. Mais c'est parce que l'enfant consomme trop du pain, il consomme trop du gluten, la farine blanche. Et c'est pas bon pour sa santé. Et ça se passe dans presque tous les ménages. Et tous les matins, il faut que les enfants mangent du pain. Voilà. Tous les matins. Tous les matins. C'est une obligation. Le pain, c'est une bonne chose. Oui. Mais quelle qualité de pain? Les gens vont te dire... Il faut prendre ça avec modération. Ah, très bien, avec modération. Et surtout, il faut enlever la mie, l'intérieur du pain. Ah, d'accord. Oui, c'est ça même la constipation. La farine blanche même... Il faut retirer la mie du pain. La mie du pain, il faut retirer la mie du pain. Mais c'est avec ça qu'on faisait les expériences quand on était en troisième. C'est la mie du pain qui nous permet d'additionner du nitrate d'argent et autres pour avoir les colorations, vivre au noir à la lumière diffuse. Voilà. Alors, dans certaines familles, le matin, l'enfant est au gari, au cuicui, cette galette que vous connaissez, à midi, il est au gari, au cuicui, le soir, c'est pratiquement la même chose parce que, bon, à ce niveau-là, la pauvreté bat son plein. À ce niveau, qu'est-ce que vous avez à conseiller à ces parents-là véritablement? Certainement, il faut leur conseiller d'aller prendre au moins la patate douce, de préparer ça le matin, ragoût de patate douce, c'est pas cher, hein? Et ça, c'est une monotonie, gari tous les jours, c'est pas bon pour la santé de l'enfant. Ça, c'est la malnutrition. Et l'enfant ne bénéficie pas des vitamines ADEC, du zinc, du magnésium. Et déjà à cet âge, il en manque. S'il a 35 ans, il serait comment? Donc, je propose la patate douce, c'est riche en zinc. On a deux variétés. Hein. Il y a une variété qui a la couleur rouge et l'autre qui a la couleur blanche. La couleur rouge. La couleur rouge. La couleur rouge. Oui. Ces enfants n'ont qu'à se concentrer plus sur les féculents. Le manioc, la patate douce, la pomme de terre, les tarots, l'igname aussi. L'igname aussi, oui, ragoût d'igname. On peut même faire l'igname et couper oignon, un peu de piment, un peu d'huile d'arachide et le jaune d'œuf. On peut manger avec, ou bien le poisson maquereau, on émiette, on mange avec. C'est déjà bon, l'enfant a déjà mangé. Mais si toujours le gari ou bien de pâté, yogourt de corps très tôt le matin, c'est pas une bonne habitude. Parce que l'huile là, il faut faire attention à cette huile là. L'huile qui fait le yogourt de corps, qui fait le pâté. Point d'interrogation. Très bien. Je suis même content que c'est cher maintenant. Qu'en est-il des goûters modestes? Non, allons-y, oui, allons-y. C'est une bonne question aussi. Oui, les goûters, puis c'est avant le dîner, les enfants sont souvent portés vers les goûters. Oui. Je dois prendre mon goûter. Les goûters, je préfère pain de singe qu'on appelle blé foutou. Les enfants, ils n'ont qu'à manger ça. Et aussi, comment on appelle, du gâteau. Du gâteau à base de banane plantain. C'est-à-dire, on mélange la banane plantain avec un peu de farine de fonio. La farine de fonio, c'est dans toutes les boutiques, dans tous les supermarchés. Vous prenez la banane plantain, vous mélangez. Vous prenez l'huile. Il faut macérer. Il faut macérer, voilà. Macérer. Vous prenez un peu l'huile d'olive ou bien l'huile d'arachide, première pression. Et vous faites la friture avec un peu d'oignon du jus. L'enfant peut manger entre 16h et 17h. Ou bien vous prenez la banane simple qu'on appelle sautoumon, à peau jaune, vous mélangez avec la farine du sorgho rouge, à bocon, ou bien la farine de maïs que vous mélangez, et vous faites la friture, l'enfant mange. À la rigueur, il peut prendre de l'igname, ou bien jus d'orange, ou bien on peut faire même du gari avec un peu d'acajou, et il mange à midi. Ou bien galita, ce qu'on dit galita là, avec arachide là. Il peut prendre ça avec un peu de jus d'orange entre 16h et 17h. Ou bien, parce que je suis en train de fuir l'huile qui fait frire le gâteau à base de haricot qu'on appelle la ta. Ata, oui. Ça, c'est, quand vous achetez, vous pressez, vous verrez que l'huile sort dedans. C'est pas bon pour l'enfant. Il est très jeune, il a un bon métabolisme, mais attention, il faut prévenir tout cela. Quelle est la place que vous donnez au fromage qui est une dérivée du soja aujourd'hui?
parce que ça pilule le pays où les gens ajoutent du piment et vous voyez les enfants vont s'asseoir. Oui, c'est le fromage dérivé du soja que les gens consomment à satiété aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est malheureux. Le soja, c'est une protéine. Mais attention, le soja, ça crée des problèmes de santé aux enfants. Mais, je ne sais pas, beaucoup en consomment. Je sais de quoi je parle. Et ils n'ont qu'à visiblement, modérer. ça ne coûte pas grand-chose, hein, ça ne coûte pas cher. C'est peut-être ce qui justifie eh bien, sa prospérité avec les parents qui en consomment et les enfants d'ailleurs même. Avec 25 francs. Oui, avec 25 francs, vous l'avez, on écrase le piment rouge oui, à côté, deux boules c'est d'acassa, bon. ça y est, vous êtes Quand je prends par rassasié. exemple ceux qui sont du groupe sanguin A, ils peuvent consommer naturellement le fromage de soja, le soja même. Mais ceux qui sont O, B, AB, attention. O, B, A, B. Oui, attention à la consommation. Même déjà à 40 ans. Donc il y a des aliments qui sont compatibles au groupe sanguin. Oui. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Bien sûr, tous ceux qui sont A peuvent consommer le fromage de soja. Mais à partir de B, O, AB, attention. Il y a ce qu'on appelle les toxines. Les toxines se regroupent dans 5 points dans l'organisme. La rétine, le côlon, genou, la rétine, le côlon, genou, plante des pieds et aussi la paume des pieds. La paume des mains. Vous verrez que quelqu'un qui a des problèmes de cœur et qui a les pieds qui s'enflent, il faut qu'il sache que c'est les toxines qui commencent par s'exposer, les toxines qui commencent par s'interpeller dans l'organisme. Ce que tu as mangé depuis 10 ans, c'est maintenant que ça a commencé, ça fonctionne. Donc l'accumulation est là. Le côlon accumule. Le côlon, c'est comme un puisard. Le côlon, ça s'appelle le gros intestin. C'est comme un puisard. Donc ça s'accumule. Le jour J, à partir de 40, 45, des douleurs à la hanche, faible visibilité, maux de tête, et constipation. Ça vient d'où? On récolte la rançon de ce qu'on a semé. Voilà. On va récapituler rapidement puisque le temps qui nous est imparti tire désormais à sa fin. Que préconiser aux parents? Qu'est-ce que les parents doivent donner aux enfants pendant les congés pour qu'on ait des enfants superbement en jambes pour reprendre des classes? Alors, les enfants doivent consommer énormément les glucides, les protéines et aussi les lipides. Mais les protéines ici, faisons recours au cassoulet, vanzou, les féculents, yam pilé, peut-être et patates douces aussi, manioc et aussi surtout le chocolat noir. C'est très important. Le chocolat noir mélangé avec du néré. Le néré, vous savez, le néré, en fond d'Iawa. Ça, c'est un super antioxydant pour notre organisme. Donc les enfants n'ont qu'à prendre ça au lieu d'aller prendre. Mais on n'en trouve pratiquement plus. Moi, je n'en ai plus jamais rencontré là. Je vais te l'offrir. Vous allez vous offrir ça. Ça me fera vraiment plaisir. Ce serait un plaisir. On va déguster ça en direct. Bien sûr. En direct, donc la séance prochaine, j'amène ça. D'accord. Et en thermos à chaud, on prend ça avec du cacao noir. Waouh. Et vous verrez que la différence. Très bien. Et donc, ce n'est pas du tout conseillé aux parents qui pensent que ce sont les vacances, donc il faut approvisionner, acheter à manger suffisamment à la maison pour les enfants. Très bien. C'est donc une erreur. Une grande erreur. Il faut tout contrôler. Il faut te contrôler. Moi, je commence par mes enfants. Papa, je veux tant de croissants. Je me dis, attention, nous sommes en vacances. Les croissants ne se consomment pas comme ça. Ça se consomme en portions. Il dit, pourquoi papa? Il dit, mais écoutez, il faut écouter ton corps. Il faut commencer par éduquer ton corps. J'ai besoin de toi. Tu as dit que tu veux jouer le football. Mais quand tu veux jouer le football, il faut manger en portions. Pas trop manger. Il dit, ah ça c'est vrai. Donc amène une petite portion et en même temps, on va commencer par jouer. Oui, c'est ça. Il faut commencer par jouer. Ça c'est formidable. C'est formidable. C'est Patrick Zivoido. On ne peut que vous remercier. Et Théodore Moussa, oui, bien sûr. Notre invité à jouer sa partition Très véritablement. bien. Oui. Merci beaucoup, Modeste Anouano, Patrick Zivoido. Merci.